Paiement qui devait se faire majoritairement en monétaire et le reste en actions Netflix. Voilà, le conseil d'administration avait préféré l'offre de Netflix. On avait notamment Comcast dans la course ou Paramount. Mais voilà, c'est Netflix qui semblait plus solide pour le conseil d'administration de Warner Bros. Voilà, on avait aussi vu qu'il y avait de gros institutionnels derrière le deal. On avait vu également qu'il y avait de gros enjeux autour de ce rachat parce que Warner Bros. Dispose d'un énorme catalogue de films et de séries. Voilà, ils ont les droits des Harry Potter, des DC Comics, de blockbusters comme Interstellar. Ils ont également de très gros studios de cinéma. En clair, en fait, la plateforme de streaming qui obtiendra Warner aura un énorme avantage car un meilleur catalogue d'une part, ce qui veut dire plus de clients potentiels à terme, donc une hausse du chiffre d'affaires, et une baisse des dépenses car plus besoin de payer une licence pour diffuser des films et séries détenus par Warner Bros. Voilà par exemple avant Netflix pour les films comme Harry Potter, payer un droit de diffusion qui était cher et limité dans le temps. S'ils obtiennent le catalogue de Warner, ils auront plus ces dépenses, donc une hausse du chiffre d'affaires d'un côté, une baisse des dépenses de l'autre, ce qui fait une augmentation de la marge nette. Voilà, on avait parlé également que le principal problème qu'il reste à Netflix était la barrière réglementaire. Les autorités antitrust devaient encore valider le rachat.